Le bureau de l'Union unifiée de la Confédération démocratique du travail a appelé la société marocaine anonyme de l'industrie et du raffinage connue simplement sous le nom de Samir, qui a cessé ses activités, à la reprise urgente du raffinage du pétrole à la raffinerie de Mohammedia et à saisir l'opportunité d'augmenter les marges de raffinage et ne pas les gaspiller. Dans la situation actuelle, caractérisée par une faible capacité de raffinage dans le monde, les bénéfices générés par le processus de raffinage ont augmenté de manière significative, il est passé d'environ 5 $ le baril à environ 20 $, en raison du blocus du pétrole russe de l'Oural et de la précipitation des pays à stocker le produit net. Le bureau syndical du Syndicat national des industries pétrolières et gazières a indiqué que la seule raffinerie au Maroc est encore en mesure de poursuivre ses activités normalement après l'avoir réparée dans un délai n'excédant pas 8 mois et avec un budget ne dépassant pas 2 milliards de dirhams, proposant à cet égard un transfert à l'État ou à d'autres. Le bureau précité a indiqué, dans une communication obtenue par Express, que la raffinerie peut réaliser un bénéfice annuel brut de 10 milliards de dirhams et un bénéfice net de 5 milliards de dirhams, avec la récupération du montant du forfait dans les 4 ans et couvrant la remise en état dépenses de la première année d'exploitation. Le bureau syndical des travailleurs de l'entreprise, qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis des années, a présenté ces données en conjonction avec la hausse continue des prix du carburant et le prix de l'essence dépassant 16 dirhams le litre et 14 dirhams pour l'essence, et a exigé que la raffinerie soit exploitée pour absorber les prix élevés à l'échelle internationale grâce au raffinage et au stockage. Les données fournies indiquaient que le redémarrage de la raffinerie Samir, située dans la ville de Mohammedia, contribuerait à augmenter la capacité de stockage du Maroc d'environ 60 jours et à faire baisser les prix de plus de 1,20 dirham le litre d'essence et d'essence. Le communiqué affirmait que l'intérêt suprême du Maroc exige la décision politique courageuse de relancer l'entreprise Samir, d'augmenter le stock national face au danger d'interruption de l'approvisionnement et de faire face aux prix exorbitants et aux ententes internes et externes. Le processus de remise en état de la raffinerie de la Samir, selon l'instance syndicale, lui permettra de récupérer des milliers d'emplois directs et indirects, sans compter l'économie de devises forte dans la facture énergétique et d'économiser des milliards de dirhams impliqués dans les affaires de l'entreprise. Endettement. Les employés de l'entreprise craignent l'épuisement continu des richesses humaines en raison des départs à la retraite, des démissions et de la privation des droits à la retraite et au plein salaire, et ont appelé tous les responsables à l'intérieur et à l'extérieur du processus judiciaire à reconnaître et à apprécier les sacrifices consentis par employés de Samir. Le gouvernement avait exprimé plus d'une fois son refus de s'immiscer dans le dossier de la raffinerie de Samir en raison de la présence du dossier devant la justice, bien que ce dernier ait dit son dernier mot, en premier et en appel. Et il est également indiqué que le dossier est avec le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de la Banque mondiale, à la demande de l'homme d'affaires saoudien d'origine éthiopienne, Mohamed Al-Amoudi, l'ancien propriétaire de la raffinerie. La raffinerie de Samir a cessé de raffiner en 2015 après avoir accumulé des dettes de plus de 40 milliards de dirhams, dont un pourcentage important pour l'administration des douanes et des impôts indirects, en plus des institutions bancaires. Cette situation a conduit à sa mise en liquidation judiciaire par une décision du tribunal de commerce de Casablanca en 2016. Jusqu'à présent, les efforts de remise n'ont pas abouti.